Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre petite histoire. La dernière partie s'est finie devant le portail de la Villa Gralund, mais maintenant il va falloir trouver comment rentrer dans la villa, en espérant que Marmelade ne fasse pas tout capoter. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si jamais ça vous plaît ou pas, et bonne écoute. Au bout d'un moment, vous arrivez du coup devant cette grande villa. C'est comme un immense parc. Et vous voyez juste l'entrée parce qu'en fait, il y a deux énormes grilles qui barrent le chemin. Il n'y a aucun garde devant. Dans l'allée, en fait, vous voyez au fond des gardes qui font comme des rondes. Vous n'entendez pas énormément de bruit provenir de derrière le portail. Et ça fait, oui, un immense carré en gros. Si vous regardez à travers le portail, au fond, il y a un immense manoir. Et sur le côté, il y a plein de petites maisons. Vous diriez qu'il y a une dizaine de petites maisons. À chaque fois, 2 allées de 3 à peu près. Et au fond, il y a cet immense manoir, grande fontaine, avec 2 escaliers montants de chaque côté de la maison, des vitres partout, un énorme parterre de fleurs sur les côtés. Vraiment, ça vous semble paradisiaque. On voit qu'ils ont eu assez d'argent pour s'acheter des mechas. Hein. Les maisons, elles sont dans le parc Ouais, ou dans le parc. Ou elles constituent la barrière du côté du parc? Il y en a quelques-unes qui frôlent la barrière en buisson. Ouais. C'est des buissons extrêmement bien taillés. Pareil, il y a quelques sculptures en buisson dans le parc. Mais oui, il y a quelques maisons qui frôlent les buissons, mais il y a toujours ce buisson qui entoure. D'accord. Il n'y a aucune façade qui donne sur la rue. Non. Il y a peut-être une entrée pour les ouvriers. On pourrait se faire passer pour des serviteurs. On rentrerait Moi, pas je en mais pense... Parce que je pense qu'en vrai, vu qu'ils nous ont envoyé le mecha et tout, ils savent qui on est. Donc, on aura beau se faire passer pour des serviteurs, ils sont pas bêtes. Après, on a les déguisements de milice que Vajra Safar nous avait donnés et qui, par contre, modifiaient complètement notre apparence. Je crois qu'on les a abandonnés en plus dans la ruelle. Bon, on revient au plan d'Elena, on sonne et on fait bonjour, on a retrouvé un de vos mecs chez nous. Après, peut-être des potions de métamorphose, ça se trouve? Quelque chose... Après, je connais quelqu'un qui pourrait nous filer des potions. Après, est-ce qu'il aura ce qu'on veut ou pas? Parce que là, est-ce qu'il vaut mieux pas carrément des potions d'invisibilité ou quelque chose comme ça et on rentre Après, direct? Elena, c'est sur une seule personne que tu peux Oui, j'imagine. Après, tu peux y aller toute seule, Elena, invisible, et regarder un petit peu. Nous on attend, on va se poser, je sais pas, ailleurs, et puis... C'est risqué, si elle se fait découvrir, elle sera seule. Et est-ce que je souligne Ouais, mais si t'es invisible, c'est dur de se faire repérer. Peut-être qu'il y a des barrières anti-magie, peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, ça me paraît risqué aussi. Mais comme je vous l'ai dit, je connais une petite boutique, la Gourde Étrange. Et c'est connaissance qui le tient. On peut toujours y faire un tour et voir si on n'a pas un truc magique, pas trop cher. Enfin, j'espère que vous avez de bonnes bourses. Bah, la bourse, c'est Elena qui l'a, hein. Non. Je vous ai remis votre paiement des ménestrels à chacun. Non, tu l'as gardé. Non, j'ai remis à tout. Tu nous as juste dit qu'on était payé, c'est tout. Non, après, t'inquiète pas que c'est a réclamé sa part et j'ai donné à tout le monde. Mais si tu l'as déjà consommé, c'est pas de ma faute. Go essayer de trouver une potion ou quelque chose qui pourrait nous rendre plus discrets et passer par l'entrée des serviteurs ou une connerie comme ça. On a plus de pierre avant? Comment? On a plus de pierre? C'est-à-dire que tu n'as pas voulu qu'on les vende aux clients que je voulais, donc si, on a de la bière, hein, mais on n'a plus de clients. Hein, donc bon, je ne vais pas aller chez les ménestrels leur dire « Oh, vous voulez de ma bière ?» Non, c'est pas ça, c'était pas pour l'argent, c'est qu'une entrée, mais là, on aura fait carrément, ouais, t'as raison. On se présenterait. Ouais. Ah, c'est pas con ça. On va faire ça. Non, on peut aussi, ouais. Vous vouliez faire quoi? Genre se présenter comme des marchands d'alcool, nous sommes des brasseurs venant de loin. Et nous sommes là pour proposer notre bière de qualité. Mais c'est chez Floun qui a les déguisements. Il a pas une armoire magique de costumes?
Oui, alors je ne veux pas finir en petite soupe. Non, mais... Et je pense que Marmelade, ce sera difficile de cacher cette pilosité. Marmelade, t'as ton objet magique pour contacter Vajra Safar qui vibre et ça s'illumine comme si ça avait laissé un message. Ouais, j'écoute, mais à l'écart. Je veux pas qu'ils entendent. Je veux faire engueuler. Bon, c'est Vajra. J'ai envoyé quelqu'un, mais à ce qui paraît, il est plus au temple. Non. Quand le garde les a interrogés, il a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Bon, voilà. Je sais pas ce que tu feras de cette information, mais c'est tout ce que j'ai. Bon, je te laisse. Bisous. Ça raccroche. On a un petit problème. Il y a Rainer, il est parti du temple parce qu'il voulait rentrer chez lui. Chez lui? C'est où chez lui déjà? Je sais pas. Tu crois qu'il serait rentré chez lui ou il serait à la demeure? Non, il serait rentré chez lui, je pense. La demeure, il veut plus la voir. Ouais. Et t'imagines, on va chez lui, il est à la demeure? De toute façon, on a dit qu'on y passait à la demeure pour les taux. On passe à la demeure, on regarde s'il est là et... Ouais, mais s'il y a un Machoun à sa poursuite, il faut le retrouver vite alors. Très vite. Et bah s'il est pas là, après on va voir Floun et... On se divise sinon. Un groupe part à la demeure et un groupe part chez... On peut faire ça, ouais. Vous êtes sûr? Potentiellement, la demeure est surveillée par plein de gens. Ah, mais c'est pour ça que je pense pas qu'il soit de la demeure. Je pense plus qu'il soit vraiment chez lui. Je pense pas qu'il ait l'intelligence de réfléchir à sa demeure, soit surveillée, tout ça. Potentiellement, le groupe qui irait à la demeure peut tomber dans une sorte de guet-apens. Je ne sais pas, hein, un peu. Non, t'as raison, mais putain. Ouais, mais il faut quand même... Enfin, je pense qu'il faut quand même... Tempichi, il pouvait pas rester au temple. Ouais, il casse les bonbons. Allons à la demeure. Vous retournez à la demeure. C'est vraiment pas très loin. C'est à 25-30 minutes à pied. Y a pas des transports en commun magiques? Non. Enfin, vous pouvez prendre une charrette. Non, j'ai plus trop confiance aux chevaux maintenant. Mais du coup, Et au vous pire, allez- on court. Ouais. Ça fait discret, ça On marche vite. marche. Je dois faire de la marche rapide comme ça. Vous allez à la demeure. Il y a du monde qui est sorti dans la rue. Il fait assez chaud pour le mois d'hiver. Et si vous arrivez, vous voyez clairement Rainer sur le chemin de la demeure. Et il est en train de parler à deux personnes qui ont l'air assez vieilles. Vous les avez jamais vues. À part toi, peut-être Marmelade, tu les as reconnues. C'était deux personnes du temple. Du temple de tir? Ouais. Ah, et il est en train de parler avec eux. Il fait des grands gestes en leur parlant. Ok. Lucius, cache-toi. Ok, je l'écoute direct. Je ne pose pas de questions, je me cache. Je t'imagine sauter dans le premier buisson. Et papa là, puis je m'avance et je vais voir Rainer. Ah, ça va Rainer? T'es Ah, vivant? Marmelade. Puis il vous regarde au fond. Ah, Silka. Elena. Vous allez bien? Et c'est toi surtout, est-ce que tu vas bien? Bah, tu vois, il regarde ses bras, ils m'ont remis sur pied, ils voulaient me ramener au temple, mais je leur ai dit que c'était chez moi, ici. Et parce qu'on arrivait, vous étiez pas là. Et oui, on est parti. Il est où, Lucius? Il est pas là pour le moment, il a un petit empêchement, Il est parti. Tu vois qu'il regarde de vieux et il est en mode... Non, mais d'habitude, il est là, enfin, je sais que ce que vous vouliez lui dire, c'était peut-être important, mais... il est... Enfin, parce qu'il voulait lui parler. Ah, et vous êtes? Il se retourne vers toi, il te salue comme, mais de manière très respectueuse et enchanté. Nous sommes des personnes du temple de Tyr. Vous avez sauvé Rainer. C'est vous qu'on doit remercier alors. Nous avons réussi à le sauver, en effet. Cependant, Rainer, qui parle beaucoup, nous a parlé d'un certain Lucius et nous aurions voulu lui parler et lui poser quelques questions, si cela ne nous dérange pas. Ça me dérange pas, mais honnêtement, C'est de la plus haute importance, vraiment. Je crains qu'on va pas pouvoir vous aider beaucoup là-dessus. Il est parti hier soir et on l'a pas vu depuis. Est-ce qu'il avait affaire dans la ville? Je ne saurais pas vous dire, j'en suis désolée. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir ramené Rainer à la maison. Nous sommes quand même embêtés. Il est clair que ce qu'a vécu Rainer n'est pas anodin. Effectivement, une attaque par des mechas est pas anodin, je l'entends. Mais Il n'y avait pas que les mechas. qu'est-ce que vous insinuez?
On a retrouvé une certaine forme de corruption chez Rainer qu'on a eu énormément de mal à éradiquer. Corruption. T'as traîné où, Rainer? Il te regarde et fait « Moi, j'ai rien fait, hein. Je vous ai suivi tout le temps comme vous m'aviez dit, je tenais la main de Lucius. » Nous pensons savoir d'où provient cette corruption, mais pour cela, nous aurions besoin de parler à Lucius. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à lui dire que nous pouvons l'aider. Bien. Si je le revois un jour, je lui ferai passer le message, mais comme je vous l'ai dit, il est parti et puis on ne l'a pas revu. Très bien. Si jamais, n'hésitez pas. Mais attendez, là vous parlez de corruption, c'est-à-dire, vous dites en savoir un peu plus, expliquez-nous. Malheureusement, je ne peux pas vous parler des principes du temple si vous n'êtes pas une adepte de tir, et vous n'en connaîtrez pas tous les rouages, mais je pense que votre ami est victime d'un maléfice. Il se perd sur sa voie, et nous voudrions l'aider à ce qu'il se remette sur le droit chemin. Et quand vous dites aider, est-ce que vous avez appelé quel genre d'aide vous allez lui apporter? Premièrement, nous aurions aimé juste lui parler pour qu'il nous explique ce qui lui est arrivé. Et après, nous comptons l'aider avec plusieurs séances de méditation pour qu'il retourne vers Tyr. Vous êtes des paladins, vous aussi? Je ne suis pas ce que je pourrais appeler un paladin, je suis un moine entièrement dédié à Tyr. Tyr ne me prête pas sa force, mais je voue mon existence à lui. Si jamais vous le voyez, dites-lui de venir nous voir, nous avons beaucoup à parler avec lui, et peut-être qu'il ne sera pas trop tard. Comment ça, trop tard? Ils se regardent tous les deux. Cette corruption, ça faisait longtemps qu'elle est inscrite dans nos plus vieux écrits. Seuls certains moines ont accès à cette éducation, faculté à lire, mais nous avons retrouvé des traces de sa corruption. C'est pour ça que j'ai besoin de le voir. Je comprends, mais c'est vrai que si on croise, et j'espère que ce sera le cas, on sera peut-être sceptique. Après, je ne connais pas bien votre temple, et je ne remets pas en cause votre bienveillance, mais c'est vrai que plus vous partagez d'informations, plus on pourra l'inciter à vous rencontrer. Malheureusement, je ne peux rien vous dire de plus qui toucherait à notre engagement envers Tyr. Si je devais parler, je pourrais être châtié pour ça. Je dois parler face à lui de tous nos préceptes, de tout ce qu'il a appris, même de comment il se sent, et essayer de réparer le mal qui a été fait. Je ne sais pas du tout, sans qu'il m'explique comment ou pourquoi il aurait pu être victime de cette corruption. Peut-être qu'il a perdu le chemin vers Tyr, peut-être qu'il a fait quelque chose qui ne lui a pas plu, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous serez rempli de bienveillance et pas de punition envers lui? Toi qui hésite un petit moment. Je ne sais pas ce que vous appelez punition, mais la seule chose que nous voulons, en tout cas, c'est le remettre vers le droit chemin et lui permettre de mener une vie dédiée à Tyr. Et si vous n'y arrivez pas? Il sera alors exclu de l'ordre, mais j'ai foi. Le genre de religion à laisser partir l'un de vos adeptes avec ses secrets dans la nature? Vous pensez, tu vois qu'il hésite, que vous a-t-il dit sur nos secrets? Rien, justement. Mais c'est vous qui venez de nous dire que vous ne partagez pas les us et coutumes de votre Normalement, religion. En tant qu'adepte de Tyr et paladin, il ne doit savoir que le strict minimum. Son éducation a dû être travaillée dans cette optique. L'interdiction de lire, le travail du corps avant l'esprit. Nous ne craignons à rien que nos secrets soient dévoilés. Vous n'avez pas répondu à ma question. S'il quitte l'ordre, est-ce qu'il quitte l'ordre vivant? Bien évidemment. Il sera juste démuni de toute sa foi en Tyr et de tout ce que pouvait lui accorder Tyr. Bien, si on le recroise, nous ne manquerons pas de... Ils te refont un geste de salut. Merci. Puisse Tyr veiller sur vous. Vous aussi. Tu vois qu'ils partent. Rainer qui est en mode « Je suis trop content de vous voir, j'ai plein de trucs à vous raconter, on mange trop bien au temple, ils avaient du super bon thé. » Et tu voulais vite rentrer, hein? Alors, il faisait très froid et il m'obligeait tous les matins à me lever à 5h pour aller prier. Je vous avoue que je préfère mon petit confort ici. En plus, ici, je participe aux missions, je fais de l'exploration. C'est vrai, tu es un membre du groupe à part entière. Ah, merci, ça me touche. C'est un peu comme notre... Elena, tu t'étouffes, y a quelque chose qui passe pas? Ah non, j'espère que vous allez bien.
Mais oui, je suis ravi de me retrouver avec vous. Enfin, il est où Lucius du coup? Théorie, il cherche. J'espère qu'il va revenir quand même. Ils sont où les moines? Ils sont partis? Oui, là, ils sont partis. Oui, il est pas loin, Lucius. Bon. Je suis contente de t'avoir retrouvé, dis donc. Ah, moi aussi, je suis très content. Et est-ce que les moines t'ont posé des questions Ah oui, ils m'en ont posé plein. On a parlé super longtemps. Bon, sur mais nous, sur Lucius, sur le... Ah ben, ils m'ont Ce qui s'était demandé où j'habitais, du coup j'ai dit ici. Ils m'ont demandé un peu ce que vous faisiez chacun dans la vie. Bon, j'ai surtout parlé beaucoup de Lucius, un petit peu de Silka et de Marmelade. Enfin, et de toi Et aussi, Elena. Et après, Et qu'est-ce non. qu'on fait du coup dans la vie, Rainer, juste par curiosité? Je dis qu'on était de grands aventuriers et que maintenant je m'étais engagé et que j'avais arrêté ma vie de noble, mais que je vivais ma vie d'aventurier avec vous. Et là, il va falloir soigner cette tour, hein, ça devient inquiétant. J'ai dit qu'on avait fait un braquage pour la prospérité de la ville. Un braquage? Oui. Qu'est-ce que t'as dit sur ce braquage? Ah, je suis pas rentré dans les détails. J'ai juste dit qu'on avait été au commissariat et qu'on avait visité la morgue. Alors, je sais que c'est de grandes aventures que tu es en train de vivre, Rainer. Sauf que un grand aventurier doit garder des secrets. Et notamment... Ah, mais ils m'ont dit que tout ce que je dirais serait tenu au secret. Oui, mais enfin, après, tout le monde peut dire ça, même la milice, autres. Mais il est important que le secret reste seulement entre nous 5, et que personne ne soit au courant. Des fois, tu sais, il y a des chemins qu'on doit prendre qui sont pas forcément racontables aux yeux de tous et qui peuvent choquer certains. Donc, il est important pour notre survie et pour la confiance en chacun de pas tout partager. Ils m'ont juré sur leur foi qu'ils répéteraient rien, donc... Moi, je les ai crus, c'est des moines. Est-ce qu'on connaît vraiment bien les moines? Et là, je regarde Silka en me disant, mais il parle comme elle, en fait. Non, Je pense qu'on ne connaît pas vraiment tout le monde, vraiment, donc vaut mieux pas faire confiance trop rapidement aux autres, à part entre nous 5. oui, Grand aventurier. D'accord. Et t'as raconté quoi d'autre sinon? Oh non, qu'à la base j'avais été emmené par les ménestrels ici, que vous assuriez ma sécurité, qu'il y avait une explosion, que Lucius a essayé de me soigner et que je le regardais et qu'après je me rappelle plus de rien à part Marmelade qui me trimballe sur son disque et voilà. Et au fait, on t'a jamais posé la question, mais pourquoi les ménestrels Ah, pourquoi ils m'ont amené ici? Eh bien, Pour ta sécurité, oui, mais ta pour ma sécurité. Pourquoi? Mais vous êtes venu me sauver de mon premier enlèvement du Zentarim et les ménestrels avaient peur que je me fasse enlever une deuxième fois. C'est vrai, mais tu ne risques rien avec... Non, c'est ce que j'ai dit aux moines aussi, que je ne risquais rien avec vous. Avec nous, oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que les Zontarim devaient chercher ou te poser peut-être des questions. C'est vrai que tu as dû entendre la rumeur sur les dragons volés. Oui, c'est moi qui vous en ai parlé, que c'était mon père qui avait pris... Ça a été une nuit compliquée. Vous voulez une bonne nouvelle? Non, j'ai aussi appris à faire du thé. Ils m'ont enseigné, les moines. Je vais vous en faire pour vous montrer à quel point je me suis amélioré. On a des choses assez pressantes à faire, mais ce soir tu nous en fais un. Il a intérêt à déchirer. Parce que là, on repart à l'aventure, du coup. Moi aussi? Oui. Oh. Ouais. Et comme d'habitude, Elena a fait son mojo. Mais bien sûr. Mais avant de le rendre invisible, c'est ma petite formule pour quand même mettre armure de mage. Pour éviter d'en avoir besoin par la suite et de dévoiler Rainer aux yeux de tous. Ok. Et vous avez Rainer qui devient complètement invisible. Je tends la main. Et il t'attrape la main. On va à la demeure du coup. On va y choper un peu de bibine. Déjà, on fait signe à Lucius qui peut sortir de son bus. Moi, je vais faire un petit tour, histoire de voir. Je pense que la demeure, on peut la checker de l'extérieur, vu tous les trous qu'il y a. Et les trous n'ont pas été réparés. Mais si tu check, globalement, il n'y a rien. Moi, je salue Rainer quand même. Je fais Rainer. Il est invisible, mais en fait, dès que t'arrives, je suis quand même content de le. Okay. Dès que t'arrives, il vient te serrer la main. En fait, il lâche Silka, il te serre la main, il fait « Oh, je suis trop content de te voir !»
Moi aussi, Rainer, ça me fait plaisir, même si je te vois pas. Ça fait quand même plaisir de te voir là et de sentir que tu me tiens la main. Comme je disais aux autres, il y a les moines, ils voulaient te parler, Lucius, ça avait l'air important. Ah oui, mais faut pas que tu fasses confiance à ces gens-là. Ils ne veulent pas du bien. Tu sais. Du coup, vous faites votre petit plan, vous rentrez dans la demeure. Pendant que les autres font le tour, je me dis que c'est vrai qu'en effet, il y a plein de trous dans cette demeure et qu'on est visible facilement de l'extérieur. Et je vais faire un truc tout à fait banal, comme si on était simplement rentré et qu'on vaquait à nos occupations. Je vais chercher le courrier, mais pour paraître vraiment la voisine, enfin, on est les voisins plus normaux qui soient. T'as un petit peu de courrier. Il n'y a pas des sous. Non, il n'y a pas des sous. Il n'y a pas les sous. Il n'y a pas les sous. C'est Harry, là, le pourri, là, je le savais. Saleté de ménestrel, là. Tu ramènes le courrier, c'est des petites pubs. Ouais, si on regarde dans le journal, hein, est-ce qu'il y a une fête qui a été organisée ou qui va être organisée? Parce que si je me souviens bien, quand on avait vu la première famille, ils préparaient un grand repas, il y avait des choses. Donc, est-ce que on a en potin ou voilà. Si tu ouvres le journal, tu vois cette fête qui va arriver à la fin du mois, qu'il y a énormément d'invités. Il y a plus de 100 invités. Tu vois aussi qu'il y a un article sur Marmelade. Marmelade n'est pas celui qui prétend être, agression dans la ville, avec comme une reconstitution avec Marmelade qui lance des rayons sur le sol et le sol qui explose. Après, c'est que des articles de faits divers, encore sur le Zhentarim et le Xanatar, sur qu'est-ce qui se passe, disparition de SDF, etc. On parle de vous aussi, de l'attaque qu'il y a eu avec l'automate renard. Pour mettre notre plan en place, ça va demander quand même pas mal de ressources. Il nous faudrait une charrette, charger un tonneau de bière, et il nous faudrait des déguisements, qui soient magiques. Non. On peut essayer d'en construire une, hein, avec tout le bois qui est éclaté, là. Il doit bien y avoir des brides. Et Floun, pour le coup, lui qui vend des fruits et légumes, il est maraîcher ou un truc comme ça, il doit avoir peut-être une charrette. Ouais, une charrette pour transporter. En plus, il a des déguisements. Let's go alors. Oui, mais sur le chemin, on indique bien à Rainer qu'il est invisible et que même si on va voir Floun, il faut pas qu'il se fasse repérer. Vous êtes en train de marcher. Et toi, Elena, t'as comme, pendant que t'es en train de marcher, un peu la tête qui tourne. Tu ressens comme une bouffée de magie. Vraiment, ton armure du mage, comme si elle te serrait un petit peu. T'as l'impression, si tu regardes derrière toi, Rainer, comme s'il y avait des petits scintillements dans ta magie, comme si elle était extrêmement boostée sur ton sort d'invisibilité. Et d'un coup, devant toi, t'entends comme le bruit d'une explosion. Et tu vois comme une tache de sang qui s'écoule sur un sol. Puis tu reviens à toi, ça a vraiment duré 2 secondes. Et tu revois tes camarades à côté de toi. T'as la bouffée de magie qui a complètement disparu. Et vous arrivez chez Floun. Et globalement, pour faire vite, il vous donne la charrette et les déguisements. Il vous dit juste de les ramener. Pas les abandonner au coin de la rue. Pas de promesse. Vous chargez le tonneau, vous déguisez. On est d'accord, le but c'est de faire du repérage aujourd'hui, tirer un max d'infos, et après on fait un casse plus tard. Hein, Elena? Oui. Oui. Ouais, vous avez votre tonneau, vous êtes déguisé. Moi, je fais une espèce de petite besace avec une espèce de... Je sais pas, je ramasse des trucs pour faire une espèce de kit de réparage de tonneau. Mais c'est histoire d'avoir genre un marteau, peut-être un truc qui coupe dans mon sac, quoi. Mais que ce soit discret, je prends genre des bouchons de tonneau, peut-être des robinets de tonneau, des trucs comme ça avec pour faire une chose. Moi, je récupère la dague noire. Je la prends sur... Qu'on soit un peu sûr là pour le plan, parce que j'ai pas l'habitude qu'on fasse des plans, ça me trouble. On rentre, on récupère des informations. Est-ce on se sépare pas après il y en a un qui retient l'attention et les autres qui explorent un peu le bâtiment pour essayer de repérer au maximum et trouver, je sais pas, la salle où ils stockent les automates ou... Je pense que ça, on verra tout au long de l'excursion qu'on va faire. Là. Ah bah là, tu veux pas faire de plan, c'est ça. Tu veux qu'on y aille. Non, mais c'est-à-dire qu'on va pas dire qu'on se sépare maintenant. Si on n'a pas besoin de se séparer, on se séparera pas. Puis si on a besoin, vous inquiétez pas, je suis là pour tout gérer. Tout va bien se passer. J'ai l'habitude. Si tout va bien se passer, alors... Tu voudrais pas un plan, genre, il y en a un qui se cache dans un tonneau vide, enfin 2 qui se cachent dans un tonneau vide et... Oh, Elena, heureusement que tu es parmi nous, hein, quand même. Qui veut aller dans le tonneau?
Bah moi, parce que je suis le plus visible, de toute façon. Genre vous pouvez passer un peu inconnu, nanana, mais moi, On j'ai ma aurait pu. prestance, mon charisme. On aurait pu rentrer comme ça, en fait, pour attendre le soir. Enfin, genre un cheval de Troie, quoi. Ah ben Raynor, tu viendras avec moi dans le tonneau. On prend peut-être genre 4 tonneaux, Soyons pas comme trop ça. généreux non plus. en 3 tonneaux. Oui, On en d'accord, met bon, 2 4 vrais. tonneaux, 4 tonneaux, 4 d'accord. tonneaux, il y a 3 vrais tonneaux et un tonneau qui est vide. On met marmelade dedans. Avec Rainer. Avec Rainer, on met Je me dis au moins, Oui. Allez, ça le avec Rainer. protège un peu. Donc marmelade Casse. avec Rainer se mettent dans le tonneau. Oui. Et vous trois, vous faites la livraison. Ouais. Moi, je porte la charrette. Vous sonnez au portail, il y a comme une pierre magique. On vous répond, c'est pourquoi? Bonjour, on Bonjour. est les brasseurs du troll doré et nous sommes là pour la présentation de notre dernière bière. On Et une a petite dégustation gratuite. une minute. La meilleure bière de T'entends tout des feuilles- Waterdeep. On n'a pas demandé de présentation aujourd'hui. Vraiment? Vous êtes sûr? Vérifiez bien. Tu La rentres dans brasserie tu du rentres dans troll les feuilles. doré. Oui, c'est sûr, on n'a rien à ce nom-là. Mais écoutez, nous on a reçu un parchemin il y a une semaine, on s'est préparé, on vous a préparé les meilleurs tonneaux qu'on avait. Je veux dire, c'était une occasion en or pour notre brasserie et vous me dites que quelqu'un a mal fait son travail et nous a pas noté. Vous vous rendez compte, on a fait beaucoup trop de chemin pour venir ici. Vous avez le parchemin sur vous? Bah bien sûr que non, on était attendus. Pourquoi j'aurais pris un parchemin avec moi? J'ai amené ma ça. marchandise et de la bonne bière. Je pense que vous ne avez jamais goûté d'aussi bonne bière. Hein. Elle est goûtue, elle a un petit arôme fumé en bouche. Attendez une minute, tu vas t'entendre que ça coupe. On te reprend. On me dit que c'était pas prévu. Alors ce que je peux faire pour vous, c'est que des gardes peuvent venir chercher vos tonneaux et on vous recontacte pour que vous preniez rendez-vous le soir. Écoutez, je pense pas que ce sera possible. Après, on a une autre réunion aussi avec les Cassalanders qui aussi étaient intéressés pour leur dernier petit repas, petite soirée par notre bière. Donc, bah écoutez, je veux dire, qui on va vendre à une autre famille de nobles. Puis peut-être que eux sauront apprécier la bonne bière, la brasserie du troll doré. Je suis désolé, mais nous avons interdiction de faire rentrer des gens aujourd'hui. Ah, c'est fâcheux. Vous voulez pas qu'on repasse. Écoutez, c'est que vous comprenez bien, je ne veux pas vous insulter ni vous manquer de respect, mais moi je ne peux pas laisser ma marchandise ici pour le soir alors que vous nous laissez pas forcément rentrer. Les gardes peuvent vous accompagner pour aller la déposer si vous voulez. Vous pourrez vous assurer de sa sécurité, mais En pour fait, l'instant, je ne peux pas vous autoriser à rentrer dans le manoir. ce que vous voulez pas me dire, c'est que déjà d'une, vous avez fait une erreur administrative et que vous avez pas bien noté notre rendez-vous, et que de deux, vous accueillez un autre brasseur aujourd'hui. C'est ça, en fait. Et vous voulez pas nous accueillir parce qu'il y a d'autres brasseurs. Écoutez, madame, nous n'accueillons pas de brasseurs. D'habitude, nous ne traitons même pas avec les brasseries. Donc, si vous souhaitez qu'on s'intéresse un peu à ce que vous vendez, vous pouvez laisser votre alcool ici et prendre rendez-vous pour le soir. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas. Mais les maîtres de la demeure ne sont pas présents. Et si nous repassions ce soir? Vous pourriez repasser ce soir si vous souhaitez, mais au moins, en laissant l'alcool, les personnes auraient pu les tester. Ça fait que grésiller. Je pense que ce soir, peut-être... Je tapote sur le cristal magique et je fais « Allô? Allô? Allô, madame? Qu'est-ce qui se passe? T'entends rien, t'entends plus rien. Allô? Y a pas de tunnel, hein? Ne m'arnaquez pas! T'entends plus rien du tout. Allô? Je continue à sonner. Non, ça sonne plus du tout. Je vois un garde passer. T'as l'impression au loin, fais un jet de perception. Tu vois au fond 2 gardes qui sont en train de faire leur ronde, mais tout le monde, je pense, vous avez eu comme l'impression s'il y avait eu une saute, genre comme si c'était un peu avancé très rapidement. Je commence à siffler, à aller faire « Oh! Non, ils répondent pas. Oh! Je vous vois, hein? Ils sont Vous toujours en train de m'entendez, tourner. hein? » Moi, je m'approche de toi, c'est le cas, et je fais... T'as vu, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont pas vraiment là, en fait. Ouais. Je pense qu'on C'est devrait louche. repartir. Est-ce qu'on retente Je retapote le cristal quand même. Non, je te tire le bras pour
faire Non, ça. sur le cristal, il n'y a rien. C'est bizarre que c'est coupé comme ça. Et je te dis un peu plus bas, au cas où, regardant moi, je pense qu'il y a vraiment personne qui veut y aller. C'est peut-être le moment d'y aller. Allez, ben on repart. Vous rentrez à la demeure? Ah bah non. Confucius. Bah oui, si. Désolé. Je suis dégoûté. Tu veux qu'on fasse une pause sur le chemin? Non, c'est bon. Je baisse la tête et je pousse la charrette. Vous rentrez à la demeure, et on va finir sur ça. Vous vous installez à la demeure, vous posez. Toi, Elena, t'as comme un flash de la villa que vous venez de voir, la fontaine. Tout est délabré, et tout est en feu. Et le flash s'arrête. Et c'est sur ça que nous allons finir l'épisode. Malheureusement, les dés n'étaient pas avec nos joueurs, ils n'ont pas pu rentrer comme ils le souhaitaient. Mais ils vont bien finir par trouver une solution, à moins que les rouages du grand jeu ne se referment sur nos aventuriers. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. On s'approche de plus en plus de la fin, et vraiment on est trop content de vous partager nos parties. On espère que vous aimez. Aussi, nos épisodes sont diffusés sur le Discord du Greedy Biz Nexus, un Discord de jeu de rôle dans la bonne ambiance et la bonne humeur, sur lequel vous pouvez venir poser des questions en tout genre sur le jeu de rôle ou même participer à des parties. On espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Ciao.